Coucou Pauline, Coucou Julie. merci d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner sur mon podcast. Je vais te présenter tel que moi je te connais et je te propose toi aussi de te présenter tel que tu as envie de te présenter à mon audience. Ça Avec te va? plaisir. Ouais, Ok. ça me va. Alors, Pauline, moi je te connaissais pas du tout avant que tu embarques dans mon univers. Et ça, c'est quelque chose que je note de plus en plus chez mes clientes. Au final, mes clientes, en fait, avant le premier appel, je les connais pas du tout, on n'a jamais parlé. Et j'ai découvert ton univers, très doux, très, bienveillant. On sent un peu un cocon quand on arrive sur ta page Instagram. D'ailleurs, je mettrai les liens dans l'épisode, du podcast. Et moi, comment je te vois, c'est comme une accompagnante. Moi, je sais que tu te définis comme coach, thérapeute et formatrice en astro, avec une utilité pour accompagner, s'accompagner soi-même, mais aussi accompagner les autres. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment cet aspect un peu, sécurité, on se sent, hem, je pense, ouais, c'est ça le mot, sécurité. On se sent en sécurité, à ton contact. Toi, comment tu aimerais te présenter à une audience qui ne te connaît pas? Mais je pense que tu as très bien, tu m'as très bien cernée. Après bon, on a fait beaucoup de séances ensemble aussi. Mais oui, c'est vrai que je mets coach et thérapeute, mais en soi, je me vois comme, une accompagnante, en fait. Et je me vois comme une accompagnante sur du plutôt moyen long terme, tu vois? Je travaille beaucoup, beaucoup comme ça. J'aime en fait voir, les personnes que j'accompagne, que ce soit mes clients ou des élèves, évoluer au fil des mois et des années même. Donc je pense que oui, le mot accompagnante englobe bien tout ça et je suis tellement passionnée par ce que je fais que je suis formée à beaucoup de choses aussi et en ça, effectivement, le terme accompagnante englobe bien, ce que je peux faire. Super. Qu'est-ce que tu peux dire, en dehors de ton rôle d'entrepreneur? Qu'est-ce que je peux dire en dehors de mon Qui rôle de tu es, Pauline, en tant que Pauline personne? en tant que personne? Je suis, comment dire? Je suis passionnée par l'évolution. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui me qui m'anime, par l'évolution, par les transformations, mais effectivement, pas que dans mon rôle d'entrepreneur, dans mon quotidien, en fait, rien que moi avec moi, parce qu'en fait, ça a commencé comme ça, de moi avec moi. Je j'ai un grand besoin de comprendre, d'analyser, de décortiquer, de transformer. Ça, c'est ouais, c'est vraiment dans mes tripes. Je suis maman d'une petite, fille, de bientôt 5 ans. Heu, j'ai, mon mari aussi, ouais, j'évolue dans un cocon, quoi et j'ai fait en sorte de me le créer aussi. J'ai besoin de me sentir, en sécurité, je suis bien chez moi. J'aime voyager aussi, j'aime découvrir le monde, mais j'ai besoin d'avoir, ouais, mon cocon et c'est vrai que c'est ce que j'ai créé aussi, dans mon entreprise. Yes. Et du coup, tu es entrepreneur depuis combien de temps? Et ben, je suis entrepreneur, depuis, ça fait, 8 ans. OK, top. Et tu as toujours été accompagnante ou tu as fait, d'autres choses avant de devenir accompagnante? Non, j'ai fait autre chose. J'étais, attachée de presse, pour une grande boîte, de télécom. Donc je travaillais pour, la région Normandie Centre, en fait. Ouais. Voilà, je faisais le lien entre, l'entreprise et les journalistes. Et donc depuis 8 ans, tu es accompagnante ou tu as fait autre chose dans l'entrepreneuriat? Non, je fais ça depuis, 8 ans, en fait. J'ai fait un alors je sais pas si on pourrait qualifier ça de burn-out, mais, en gros, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai eu le sentiment de passer à côté de ma vie et je me sentais mal, quoi, j'avais du mal à me lever, j'avais beaucoup d'angoisse et de là, j'ai eu besoin, voilà, de comprendre, en fait, ce qui se passait pour moi. Il y a eu tout un cheminement et j'avais la chance d'avoir du temps pour me retourner en fait, et de pouvoir prendre le temps de travailler sur moi, de me libérer, de me guérir, tout ce que tu veux, tu vois? Et de là, en fait, je me suis rendu compte que, ouais, j'étais passionnée par,
Bah, par les êtres humains et j'avais envie de me rendre utile, j'avais envie, de les accompagner à être, heureux, épanouis. Ça, c'était vraiment la base, c'était ça. Et de là, j'ai commencé, avec de l'énergétique, après il y a eu de l'astro, de du coaching, voilà, il y a eu plein, plein de choses, donc en fait, ce que je fais aujourd'hui, je le fais différemment qu'au début, mais dans l'essence, oui, je depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis accompagnante. OK, top. Hem, Par rapport à l'accompagnement qu'on a ensemble, Mmh. est-ce que, tu peux expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à me contacter en 1er lieu? Parce qu'on s'était jamais parlé. Oui, hem, ben, en fait, je me surprends à t'avoir, contacté comme ça parce que oui, je te suis sur les réseaux, mais je suis plutôt du genre à me faire accompagner de personnes que je connais, où j'ai eu un premier échange, tu vois? Ou vocal ou je sais pas, il y a un lien plus fort qui s'est créé que ce que j'avais, avec toi. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans ton énergie qui m'appelait et je n'arrive pas à mettre les mots vraiment dessus, en fait. C'est parce que ça dépasse, en fait, tout ce que tu peux partager. C'est vraiment de l'ordre des ouais, de l'ordre de l'énergétique, quoi. Tu vois, je me suis dit, je sais pas, elle, il y a un truc, quoi. Il faut que je creuse et donc ouais, je sais plus comment j'ai dû te contacter pour un appel découverte et Ouais. En fait, tu avais réservé directement l'appel, dans ma bio. C'est-à-dire que même tu m'as même pas parlé, ouais, en non, je MP. comprends. Tu as Ouais. juste directement réservé et c'est là que je t'ai dit: «Ah bah, comment tu me connais?» parce qu'on s'est jamais parlé et tu m'as dit: «Bah, je te suis en story» et c'est vrai que, bah, du coup, tu fais partie d'une audience, silencieuse Mmh. parce que je savais même pas depuis combien de temps tu me suivais, parce que tu ne likes pas et tu commentes pas. Oui, c'est vrai. Je découvre, hein, les clientes silencieuses, aussi, pour moi, tu vois? Dans des clientes pour des clientes qui me rejoignent, là, actuellement. Mais oui, je suis pareil, en fait, c'est vrai que et du coup, là, j'essaye de me forcer, tu vois, à plus me soutenir parce qu'en fait, c'est une forme de soutien, tu vois? Que Mmh, d'aimer, partager. Heu, ou interagir, tu vois, avec les mmh, personnes, qu'on suit. Mais oui, je suis plutôt, ouais, silencieuse, j'observe, en fait. Après, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça aussi, tu vois? Quand je connais pas les gens, j'ai vraiment du mal à tout de suite être, dans peut-être la démonstration ou dans le fait de partir dans des discussions super profondes, mmh. je vais peu vers les gens, quoi. C'est plutôt les gens qui viennent à moi et j'observe beaucoup et quand je suis à l'aise après, je je me laisse, plus, être quoi. Ouais. Enfin, Et du coup, tu te rappelles depuis combien de temps, tu me suivais avant de prendre cet appel? bah, non, quand tu m'as dit, avec ce que tu viens de dire, je réfléchissais en même temps, mais non, non, je sais pas. Oh, je pense que ça fait plusieurs mois. Me connaissant, je t'ai pas contacté au bout d'une semaine, mais je pense que ça faisait plusieurs mois. OK. Bon, comme quoi c'est intéressant parce que, au final, il y a des personnes qui ne disent rien, mais qui un jour, décident de passer à l'action Oui. du jour au lendemain et que ça, en fait, on peut pas trop le prévoir. Hem, Qu'est-ce qui t'a convaincu, du coup, vu qu'on se connaissait pas avant l'appel découverte, à prendre un accompagnement en individuel? En plus, c'est l'accompagnement où il y a le plus, en fait, de ressources à mettre, que ce soit au niveau énergie, temps et argent. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidée alors qu'on se connaissait pas? Hem Ben, le fait de faire, l'appel découverte, je t'ai découvert sous un autre angle. Parce que, je pense que je te l'avais dit, avant l'appel, alors, j'étais comme, bah, attirée par ce que tu faisais, ça me parlait beaucoup, mais j'étais là: peut-être que dans le profil, heu, ça va pas matcher dans le sens où, je te trouvais très, Heu, j'ai énergique qui me vient, je sais pas si c'est le mot le plus, adapté, mais je me suis dit, «Peut-être que ça va être peut-être que tu vas être, peut-être too much», tu vois? En gros. Ouais. Je me Ouais, suis et et en même temps j'étais attirée donc voilà, je suis passée à l'action, je t'ai contactée et pendant, l'appel découverte, bah, pas du tout quoi. Je t'ai trouvée, très, posée, calme. Je sentais que tu avais,
des connaissances aussi, c'est important, c'est un truc que je suis vraiment exigeante, là-dessus. Alors tu m'as pas détaillé, mais je le sentais quoi, que tu sais je sens que tu sais où tu vas et que, c'est pas du vent, en fait, tu vois? Mmh. J'ai vraiment senti qu'il y avait de la matière et de la consistance et heu et pour le coup, c'était un appel découverte, donc c'était pas non plus une vraie séance, mais ça a confirmé, disons, cette, attirance que je pouvais avoir dans le fait de travailler avec toi et puis, ben, ça m'a challengée quand même de dire, oui, plus, financièrement parce Ouais. que c'était un moment de ma vie, où, j'étais en train de refaire mon cabinet, donc je venais de souscrire à un emprunt, j'avais beaucoup de sorties, d'argent et mais après je me suis dit que en fait, je me suis reconnectée à des choses que j'ai pu faire dans le passé, qui est de m'engager sans vraiment, être assurée financièrement, tu vois? Mmh. Heu, Parce qu'en fait, il y a plein de fois où j'ai fait des investissements où j'avais pas les fonds, où je savais pas comment j'allais payer les autres mensualités, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Donc ça sera tu peux relier ça à la foi, Mmh. mais j'ai tellement fait l'expérience de ça et après la vie me l'a tellement rendu, au centuple qu'en fait, je suis convaincue que ça fonctionne, quoi. Ouais. Donc là, c'était un autre niveau et voilà et je me suis dit: «Vas-y». OK. Trop intéressant et je pense qu'on peut relier ça à, se connecter, pas à ce qu'on perçoit perdre, donc là, c'est l'investissement financier, mais à plus, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, qu'on pourrait exploiter pour, bah, expanser à différents niveaux et pas que financièrement. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'effectivement, je le voyais, d'un point de vue, bah, plus spirituel, on va dire, de se Mmh. dire: «Ben, OK, je le sens, donc j'écoute cette voix-là, j'écoute, je sais pas où tout ça va me mener, mais je sais que l'univers me ramènera les fonds». Il y avait ce côté-là et il y avait le côté aussi où j'étais dans une période de vie où, où je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée, heu par quelqu'un effectivement que je connais peut-être moins que toutes les autres personnes que je peux suivre ou qui m'accompagnaient par le passé et heu et du coup j'étais là, bah, de toute façon je vais forcément apprendre, ça va forcément, switcher sur des aspects, je savais pas exactement quelle forme ça allait prendre, mais j'étais dans un moment où, fallait que ça bouge en fait Ouais. et du coup pour ça il fallait que je sorte de ma zone de confort. Mmh. Sachant que, bah, tu me connaissais pas, tu avais jamais eu de séance de coaching avec moi et juste un échange en appel découverte, tu t'es quand même engagé sur 3 mois en individuel. Hem, Où est-ce que tu as trouvé justement cette foi de dire: «Bah, en fait, j'y vais quand même»? Parce que c'est quand même, comme tu dis, un investissement qui est important, mais pas que financier. C'est quand même 3 mois en individuel avec quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, 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 complètement. Bah, je pense que j'en avais tellement besoin, tu vois, que enfin, c'était logique que je le fasse aussi. Après, j'ai le fait, vraiment de me reconnecter, aux autres fois où j'ai pu faire des choses dans le même style, enfin Mmh. et où je me suis rendu compte que le gain après était, était énorme en fait, était beaucoup plus grand que ce que je pouvais investir. Ouais, j'étais prête à le faire. OK, top. Est-ce que tu te rappelles de tes challenges au moment où tu décides de prendre l'individuel avec moi? Oui, 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 j'y ai réfléchi, en préparation de notre échange aussi, mais non, c'était, en fait, quand je décide de le prendre, je suis à un moment de ma vie où, hem, je viens de passer un été difficile. Pourquoi un été difficile? Parce qu'en fait, c'est les vacances scolaires, que ma fille est là, que, elle est là tout l'été et que je m'arrête pas pendant 2 mois professionnellement parlant. Donc en fait, pendant ces 2 mois et ben, en fait, je suis en train d'essayer de jongler entre mon entreprise et ma vie de famille et je suis complètement tiraillée entre les 2. En fait. C'est que j'arrive pas à travailler comme je voudrais et j'arrive pas à profiter de ma fille comme je voudrais, quoi. Et quand je suis avec l'un, je pense à l'autre et enfin et ça a été très, très dur. J'étais vraiment, mais ultra frustrée. Heu, Après parce que l'été, ça a été, comment dire?
Je le ressentais déjà avant, mais vu qu'il y a les phases d'école, tout ça, bah, du coup, j'y prêtais moins attention. Disons que je me suis dit: «Bon, bah, c'est comme ça» et et j'essayais de faire des choses, mais bon, enfin, voilà, j'étais à tâtons, quoi et l'été, ça a été le paroxysme, au niveau du déséquilibre, vie pro et vie, de famille Ouais. OK. et Est-ce perso que aussi, du coup. ouais, perso aussi, est-ce que tu te rappelles de tes challenges business? Challenge business, alors pareil, en fait, ça faisait, 1 an avant, j'entame comment dire? 1 an avant, j'essaye de ouais, 1 an avant, j'entame un tournant dans le tu entends le bip? Non. Non? Ah OK. 1 an avant, j'entame un changement dans mon entreprise qui est enfin, je revois complètement ma stratégie. Heu, C'est-à-dire qu'avant, je travaillais, non-stop, c'est-à-dire que j'avais des clients, 9 heures à 20 heures. C'était sur des séances, à l'heure, en fait Ouais. et j'arrêtais pas de travailler et j'étais arrivée à comment dire? Au bout de ce que je pouvais générer en termes d'argent. J'étais arrivée aussi au bout en termes d'énergie, c'est-à-dire que je me suis rendue compte que ce format-là, c'était trop dur pour moi et du coup, j'ai commencé à réfléchir à une nouvelle manière de travailler et pour ça, j'ai changé énormément de choses dans mon business et il a fallu que j'accepte de perdre des clients. Il a fallu que j'accepte de perdre du chiffre d'affaires pour, créer finalement, un modèle qui soit respectueux de ce que je suis. Donc en fait, voilà, je suis et du coup, cette année-là, elle est super dure parce qu'en fait, je suis en train de faire ça, donc il y a plus, de vide aussi, heu, il faut que, je me fasse une autre clientèle. Mmh. Il y avait quoi d'autre? C'est un moment aussi où je change de statut, donc ça, c'est super important. Je passe de micro-entreprise à société Mmh. et c'est important dans le sens où au niveau des charges, c'est pas du tout la même chose qu'en micro-entreprise. J'ai des comptes à rendre à un comptable, enfin voilà, il y a tout un truc où je me dis: «Bah merde, j'ai peut-être fait une connerie», et quand je me reconnecte à moi, j'ai la foi, Mmh. mais je vacille beaucoup en fait. Ouais. Et donc voilà, tu arrives à ce moment-là, enfin, tu arrives au bout d'un an de ça et je me dis: «Là, il faut que je me fasse accompagner, d'une autre manière que ce que je me fais accompagner depuis des années». Ouais, moi je me rappelle aussi, d'un élément que tu m'as évoqué, en appel. Ouais. C'était, par rapport à toute ta perception, de l'industrie de l'accompagnement et des prix premium et cetera. Tu veux en parler un petit peu? Ah oui, oh, je sais plus ce que je t'avais dit, qu'est-ce que je t'avais dit par rapport à Tu ça? m'avais dit que tu t'étais faite accompagner et que Ouais, tu avais, changé ton business model, ouais. que tu avais, augmenté tes prix, mais un gros gap en fait, de ce que tu faisais avant et que tu sentais un désalignement, dans comment tu voulais accompagner les gens et à quel prix, quelle valeur et que tu sentais une dissonance et que tu savais pas comment faire du coup pour, bah, continuer d'expanser, de générer plus de chiffre d'affaires tout en respectant tes valeurs. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que alors je sais pas, je pense que c'était la dissonance, je la sentais aussi beaucoup au niveau de la com des personnes Mmh. qui pouvaient vendre, des programmes ou des offres comme ça, tu vois? Où je pouvais voir le décalage entre, ben, la promesse, tu vois? Et après, bah, la consistance en fait Mmh. des séances, tu vois? Et ça du coup, ça me posait beaucoup de questions aussi par rapport à moi, tu vois? Ouais. Et et donc du coup, il a fallu faire un gros travail quand même en en confiance en moi, tu vois? En regardant aussi, hem, tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les transformations que j'ai pu permettre, enfin ouais, il y a eu beaucoup aussi à ce niveau-là, ouais. Yes. Du coup, tu as fait l'individuel et quand je fais mon lancement en décembre, ça fait, 2 mois complets qu'on est en accompagnement, ensemble, Mmh. et tu embarques dans le mastermind Shine. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Heu, je sais pas ce qui se passe. Bah, je regarde tes stories
que je ne like sûrement pas, Ouais, mais je regarde tes stories et c'est vrai que tout ce que tu partages sur le mastermind, je trouve ça trop, trop bien. Et en même temps, en fait, je me projette pas dans le fait de prendre le mastermind parce qu'en fait, j'ai déjà l'individuel avec toi. ouais, Donc du coup, je me dis, bah, c'est bon quoi, enfin, tu viens de faire, de gros investissements, faut que tu sois raisonnable aussi. ouais. Dans l'esprit, c'est ça. Donc en fait, je me projette pas du tout dans le fait de rejoindre, mais tous tes messages me parlent énormément. Mmh. Jusqu'au jour où je pense qu'il y a quand même une séance, en individuel qui m'a fait switcher, heu, où je me rends compte que le relationnel, c'est dans mes valeurs hautes Ouais. et alors que je le mettais un petit peu de côté. Enfin, en fait, j'y accordais pas autant, je voulais pas l'admettre, disons. Mmh. Donc là, je me rends compte de ça. Je me rends compte aussi que, j'ai besoin de me relier à des femmes dans la même, vibes, avec, des ambitions relativement similaires, avec des valeurs pareil relativement similaires. Hem parce que je sens que c'est porteur et c'est un manque que je ressens, dans mon quotidien, Mmh mh. et quand je tilte là-dessus, je me dis: «OK, bon, ben, vas-y, quel espace tu peux rejoindre?» tu vois? Et là, du coup, tes stories résonnent différemment. À partir du moment où je me rends compte de ça, je me dis: «Ah ouais, ça pourrait être cool». J'arrive à la fin des échéances en individuel, donc Ouais, finalement, ça me fait que 1 mois où il y a 2 échéances qui se cumulent et là, voilà, je me dis: «Bon, bah, de toute façon, si j'embarque, enfin, je fais les comptes aussi financièrement. Je me dis: «Bon, bah, je dépense ça tous les mois en individuel avec toi, ça s'arrête en janvier». En janvier, j'ai l'échéance de l'individuel et éventuellement du mastermind. Après, c'est que les échéances du mastermind. C'est moins élevé que ce que je dépense en individuel. J'arrive à le sortir depuis le mois d'octobre. Je vais continuer de réussir à le sortir, pour la suite. Donc voilà, tout ça cumulé, je me dis, «Bah, c'est bon, je pense que ouais, moi aussi ouais. je peux quoi». Et d'ailleurs, je crois que tu prends l'avant-dernière place, hem, dans les derniers jours où je décide, bah, de d'arrêter la communication. Je me rappelle que tu me contactes et tu me dis, «Oui, c'est quel lien, pour rejoindre, le mastermind?» parce que je me posais des questions, mais c'est bon, je suis décidée et là, je me dis: «Mais à aucun moment on en a parlé». Et tu me dis: «J'arrive un peu après la guerre, est-ce que les bonus sont encore dispo? Enfin, c'est quelles conditions, quoi? Et c'est où qu'on paye?» en gros. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, je suis ascendant Taureau, hein, tu vois? Donc je suis un peu diesel moi, il me faut du temps avant de passer à l'action. Donc et je me rappelle que je ferme le mastermind, vous êtes 5 et que finalement il y a une sixième femme qui rejoint et je vous demande votre accord, voilà. Comment ça se passe? Là, j'ai fermé, normalement on commence déjà. Il y a une femme qui veut rejoindre, est-ce que c'est juste pour vous? Et finalement donc la sixième rejoint, limite aussi, sur un élan, Mmh. cash. Et c'est pareil, une femme qui était en individuel, mais il y a un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce que t'apporte le mastermind? Est-ce que c'est quelque chose qui complète, quelque chose qui overlap ou comment tu le ressens toi, vu qu'il y a quand même eu enfin, il y a quand même un overlap entre notre accompagnement individuel et le mastermind en groupe? C'est quoi ta perception? Ouais, pour moi ça le complète. Mmh. Pour moi ça le complète. Heu, J'aurais pas pu ne pas faire l'individuel parce que Ouais, du coup, donc c'est 12 séances je crois en ouais. individuel avec toi, plus, nos échanges. J'étais à un point de ma vie où j'avais vraiment besoin d'avoir ces échanges, one to one avec toi. Je te dis ça parce qu'il y a de l'individuel aussi dans le mastermind, mais c'est 3 séances, je crois. Ça Ouais, aurait pas été assez vu, mon état d'esprit, ouais. au moment où je commence à prendre, tes offres. Donc du coup, je le vois vraiment comme quelque chose qui va venir compléter, le travail qu'on est en train de faire, tu vois? Mmh. Et on a switché plein de choses, mais je me dis: «OK, j'aime ton approche, j'aime ton énergie et l'individuel, on le termine, bientôt. Je me vois pas, en gros, tout arrêter, tu vois? Mmh. Après, c'est ma perception aussi de l'accompagnement, tu vois? Pour moi, quand on fait nos métiers, il ça
pour moi, ça fait partie aussi de notre éthique, tu vois, de travailler sur soi, d'avoir, des coachs, mentors, thérapeutes, Mmh. et cetera à côté. Donc je vois ça comme ça, je me dis: «Ah bah OK, ça va permettre de poursuivre le travail tout en nourrissant ma valeur relationnelle, en me connectant à d'autres femmes». OK. Parce que ce qu'on a switché aussi, c'est que j'avais cette peur, hein, quand même de me relier parce que je m'étais reliée, j'avais eu plein d'histoires, bah, comme tout le monde, que le Mmh. relationnel, ça fait énormément travailler. J'avais eu plein d'histoires et j'étais un peu dans le truc genre, bon, bah, plus jamais, quoi. Enfin, c'est bon, Mmh. je fais les choses dans mon coin et voilà. Et vu qu'on switch ça, je me sens, bah, tu vois, j'ai le cœur ouvert, tu vois, pour, Mmh. me relier et pour, oser partager, bah, à ma manière toujours, tu vois? Je Ouais. me je me change pas, mais et ouais, je me sens prête à ça et voilà, et le mastermind arrive. Et est-ce que tu penses que le fait qu'on ait gardé notre cocon individuel, c'était précieux pour toi? Parce que, bah, moi, en tant qu'accompagnante, je vois, en fait, la Pauline dans, son entièreté. Mais est-ce que tu as conscience que le niveau de partage est différent dans notre canal individuel et dans le canal de groupe? Oui, oui, Ouais. oui, complètement. Oui, oui. Bah, c'est vrai que d'avoir une relation privilégiée avec toi, va faire que, comment dire? Oui, certains sujets, je vais les aborder, qu'avec toi et et alors du coup, c'est pas du tout parce que j'ai pas confiance dans les autres, en les autres femmes qui font partie du mastermind, pas du tout, tu vois? Je pourrais partager, ça avec elles, mais je pense qu'à ce moment-là, tu vois, j'ai besoin de toi, en fait, de ton regard en quelque sorte, enfin de ce que tu vas pouvoir, me renvoyer. Ouais. Moi, je dirais que la plus grosse différence entre l'individuel et le mastermind, c'est que quand vous prenez un accompagnement individuel, je suis avec vous dans votre business et dans votre vie. Est-ce que ça a été aussi ton impression? Ah oui, putain, ouais. Pardon. Je me souviens d'une fois où je traverse, une problématique entrepreneuriale où, du coup, j'ai, une personne, qui part de mes formations, où il y a tout un vide juridique par rapport à ce que j'ai pu construire à ce moment-là et là où je suis mais challengée, je suis vraiment ouais, je suis très, très challengée. Bah, voilà, j'ai beaucoup d'émotions, ça me fait je pleure quoi, je suis, vraiment pas bien et le fait, d'avoir notre espace ensemble, bah, en fait, je me dis: «Mais reste pas avec ça. Là, tu as besoin de soutien, en fait, tu as besoin de quelqu'un qui te fasse sortir en quelque sorte de ton état en te questionnant et cetera». Du coup, je t'écris et je crois qu'on passe l'après-midi, Mmh. heu, à échanger sur, Telegram et ouais, c'est précieux, quoi. Enfin, en fait, j'aurais mis beaucoup plus de temps avant de faire, les switches, je me serais torturée, je sais que je peux me stresser facilement et du coup, je sais que j'aurais passé, plusieurs, jours, à me prendre la tête véritablement, tu vois? À Ouais, essayer de tout analyser et tout et là, en fait, non, j'ai cet espace-là avec toi et donc du coup, je sais que je peux t'écrire et que, tu sais, c'est un peu en mode, team, tu vois? OK, ouais, bon, là, il y a ce problème-là. Comment on décortique ça? Comment tu veux te positionner? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelle est ton intention? Il y avait toutes ces choses-là, qu'on a pu aborder et ça m'a fait du bien. OK, super. Et est-ce que tu te rappelles, de tes plus grands déclics, en séance que tu as pu avoir ou lors d'échanges, Telegram? Hem, alors, bah, du coup, vu ce sujet-là, ça a été un très, très gros déclic, là, cet après-midi, sur, Telegram parce qu'en fait, je me rends compte que je peux être, bienveillante et ferme à la fois. Mmh. Parce que là, il y avait une question de respect, du cadre et j'avais l'impression que ça se confrontait avec une de mes valeurs qui est, bah, ouais, la bienveillance, l'empathie Mmh. et hem et donc du coup, tu m'as fait prendre de la hauteur et me faire me rendre compte que, OK, je peux être ça, mais je peux l'être, en me respectant moi aussi. Parce que là, il y Mmh. avait une question où je me sentais pas respectée. Ouais, Donc ça a été un gros, gros switch. C'est comme si, tu vois, ça réconcilie, des parts à l'intérieur de moi qui peuvent se confronter, qui ont l'impression qu'elles peuvent pas collaborer ensemble alors que si, en fait, c'est possible. ouais.
Donc du coup, ça fait s'assumer sur, toutes nos faces et Ouais. c'est super intéressant ça. Hem, donc du coup, cette idée-là, j'ai pu, après, la comment dire? La décliner sous d'autres Oui. formes, tu vois? Mmh mh. Entre la mère et l'entrepreneur. Ça a été, du coup, c'était avant, mais on a Mmh. aussi travaillé sur ça. Ça, c'était un gros switch de dire que, bah, en fait, ce que je fais, c'est aussi au service de ma fille Mmh. et c'est parce que je suis pas là que je ne suis pas, hem, que comment dire? Que ça la dessert. Mmh. Donc il y a eu ça qui a été très important et le le fait de, reconnecter avec cette valeur relationnelle qui a été forte pour moi parce qu'en fait, effectivement, ça me fait m'engager dans le mastermind, mais à partir de cette séance-là, j'ai un switch au niveau de ma communication aussi. C'est-à-dire que je ne publiais pratiquement plus sur les réseaux, je faisais plus de posts, heu, les stories, j'aime bien, donc j'en ai toujours, fait, mais je le faisais, ouais, si, je le faisais pour partager, mais je mettais pas forcément, derrière le fait que c'était important pour moi de partager et pourquoi ça l'était. Et alors à partir du moment qu'on a ce switch-là, bah, ça se libère, quoi. Parce qu'en fait, Ouais. avant, je te demande: «Je veux être plus organisée sur ma com, aide-moi et tout». Tu veux pas du tout répondre à mes questions et et en fait, on a ce switch, je reconnecte avec cette valeur et là, en Mmh. fait, j'ai même plus besoin d'être organisée, ça se fait naturellement. Ouais. Est-ce que du coup, le fait que je réponde pas à ta question, comment tu le prends? Parce que, on a un cocon depuis plusieurs mois où tu me poses des questions, où je te réponds de manière plutôt réactive et là, je te dis: «Je te réponds plus tard», mais je ne suis pas sûre que ce soit, ça que tu recherches et donc je te pose des questions et je te réponds pas à ce que tu me demandes pendant plusieurs jours. Bah, ça saoule. Ça saoule, mais là, en même temps, tu vois, tu fais ça et là, je repense à tous mes clients qui ont ressenti la même chose, Mmh. tu vois? Et ou quand tu arrives avec, quelque chose et que la personne, elle te donne pas son avis, tu vois? Qu'elle te questionne, tu sais, pour te forcer à aller à l'intérieur de toi. Moi, je fais que ça avec mes clients. Mais sauf que là, tu me fais la même chose et du coup, je suis là, je fais: «Putain». Donc là, tu montes encore dans enfin, tu vois, c'est là, je me dis: «OK, elle tient la route aussi», tu vois? C'est des choses Mmh. qui c'est plein de petites choses comme ça qui font que je me dis, «J'ai bien fait». Donc oui, non, ça saoule, mais pour, tous ceux qui se sont fait, accompagner, par, par des personnes qui veulent vraiment, les aider à se reconnecter à eux-mêmes, bah, Mmh. effectivement, il y a ce côté, tu réponds pas aux questions, enfin tu comment dire? Tu leur donnes pas spécialement ton avis, mais tu fais en sorte de poser des questions pour qu'elles y Ouais. accèdent et je sais que c'est ultra inconfortable, que c'est chiant, que tu Ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est que en gros, ça, c'est un peu l'énergie de la ligne 5, hein. C'est en fait, je veux ça ouais, et c'est très spécifique. Genre, en fait, là, tu me dis: «Je suis pas organisée, aide-moi à être mieux organisée. C'est quoi le mode d'emploi de mon human design pour, que je sois mieux organisée?» En gros, c'est ça ta question. c'était ça, ouais. Et moi, au lieu de faire du coup du mentorat, parce que j'ai la casquette coach et mentor, je vais pas, aller dans ton sens et je te questionne plus. Je prends ma casquette de coach et pas de mentor HD et là, je vais te dire: «OK, moi, je pense que c'est pas un problème d'organisation, mais du coup, qu'est-ce qui te fait penser que tu as besoin d'être plus organisé?» Et donc là, on part dans un échange qui est un peu plus, espacé, alors que, sur plein de sujets, on est du tac au tac. Mais je sais que ça te frustre que je réponde pas à ta question, que tu me fais la demande explicitement: «Bah, explique-moi mon fonctionnement HD», parce qu'en gros, je t'ai pas demandé, organisé ou pas organisé. Là, je te demande, c'est comment je fais, en gros. Ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est inconfortable, Ouais. c'est inconfortable. Mais et en même temps, je vois, tu me l'aurais donné, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Enfin, tu vois, tu me l'aurais donné, je l'aurais su. Pour combien de temps, je sais pas. Peut-être que Mmh. ça tu vois? Que là, c'était tellement profond que la question, elle se pose même plus. Ouais et du coup, qu'est-ce que,
qu'est-ce que par rapport à ton expérience, c'est quoi la valeur d'avoir un canal Telegram en dehors des séances qu'on a toutes les 2? Parce que là, on a parlé des 2. Ouais. C'est quoi ton expérience de ce format-là? Moi, je trouve que enfin, c'est génial dans le sens où, bah, je sais que quoi qu'il se passe, peu importe le challenge que je suis en train de vivre, j'ai un espace pour le déposer et que, bah, toi, quand tu seras dispo, tu pourras me répondre là-dessus et donc du coup, ça fait gagner un temps, énorme, en fait. Mmh, C'est tu vois, au lieu d'attendre la prochaine séance, bah, non, là, on peut échanger directement et donc du coup, s tu je pense que un accompagnement, avec Telegram, ça permet comment dire? D'avoir des changements beaucoup plus puissants et profonds, tu vois? Enfin, tu vas aller beaucoup plus loin mmh, parce que si on attend à chaque fois les séances ensemble, bah, du coup, on va traiter ce qui s'est passé, tel jour. Alors que là, ce jour-là, grâce à Telegram, on le traite, on le transforme et du coup, la séance individuelle, en visio, on traite autre chose. ouais. Donc en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que les transformations sur Telegram peuvent également être aussi puissantes que les transformations en visio? Ah oui, aussi, ouais. Ouais, Oui, oui. Ah oui, bah oui, oui, c'est vrai que peut-être que pour certains, on a l'impression que c'est moins, qu'il y a moins d'impact, peut-être. ouais, Mais oui, tu vois, j'ai même pas pensé à ça. mmh, Mais, non, pour moi, c'est au même niveau. OK, top. Et du coup, l'accompagnement, c'est pas 12 séances que tu payes, c'est vraiment un accompagnement de 3 mois qui Oui, est en vrai, quasiment non-stop? oui. Ah bah, oui, oui, si tu as c'est sûr et c'est après, je pense qu'il faut être prêt aussi effectivement, à s'investir au niveau, personnel, tu vois? Enfin, si tu veux vraiment, bah, rentabiliser Mmh, l'investissement que tu fais, il faut, être prêt à c'est pas facile, tu vois, d'aller t'écrire sur Telegram en me disant: «Bah, tiens, il s'est passé ça», parce que je sais que je vais être challengée. mmh, Je sais que ça va être inconfortable intérieurement, tu vois? Donc bon, on se dit: «Bah, non, vas-y, je mets ça sous la couette, on en parlera plus tard», bah, ouais, mais non, enfin, tu vois, si tu veux vraiment rentabiliser les choses et avancer, ça challenge et c'est en non-stop. Donc ouais, ça brasse. J'étais mmh, beaucoup malade. Enfin, pas forcément que par rapport à ça, mais je pense qu'il y a un lien quand même. ouais, J'étais beaucoup malade depuis l'automne, ouais, donc tu as beaucoup libéré, on va dire. j'ai beaucoup libéré, oui. Ouais. C'est pas genre, je t'ai rendu malade, c'est Ah juste, il non! y a beaucoup de choses qui ont été libérées, Oui, des choses que tu as laissées derrière toi, que tu as renouvelées avec une autre énergie, oui. d'autres visions, d'autres perceptions. Oui, 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 parce que, bah, oui, pareil, ça me paraît logique, mais effectivement pas pour tout le monde. Pour moi, enfin, voilà, la la maladie nous dit quelque chose et je crois beaucoup, entre le lien, corps et esprit et oui, j'ai libéré beaucoup par le corps. Mmh, exact. Ouais, parce que bon, les gens qui sont pas habitués à l'énergétique pourraient penser que je t'ai rendu malade et que tu as été, pas bien, pendant notre accompagnement, ce qui était on Absolument pas apporte le un cas. peu plus de nuances. Oui, oui, oui. Hem Par rapport au mastermind, est-ce que tu as eu peut-être, des peurs ou des challenges, ou des questionnements par rapport à OK, il y a un moment donné où tu auras plus l'individuel et où tu auras que le mastermind ou, peut-être des questionnements par rapport au profil des autres femmes que tu ne connaissais absolument pas? Ah ben, ouais, non, je me suis pas posé de questions, tu vois? Ouais, Enfin, non, j'y suis allée vraiment en toute, confiance, quoi. Je me suis pas projetée sur un truc, ça va mal se passer ou ci ou ça, ouais. pas du tout, quoi. Donc tu t'es pas posé la question sur est-ce que ça va matcher avec le groupe, ni rien? C'est pas une de en tout cas, ça a pas été une de tes questions, hein, pour toi? Non, 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 mais je te dis, la seule chose, c'était purement, comment dire? Purement, business en quelque sorte, où je me suis dit: «Voilà, tu déjà en individuel, Mmh, est-ce que vraiment c'est pertinent de continuer, sous cette forme? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas plus tard?» Enfin voilà, je me posais ouais. plus ces questions-là, tu vois? Mais après dès que je me reconnectais, comment dire? À mon âme, Mmh. j'étais là: «Non, je suis appelée, il y a quelque chose à faire».
ça va me permettre de poursuivre plus longtemps, avec toi, dans un autre contexte et du coup, Mmh. moi je me suis pas du tout projetée, je me suis dit: «Non, j'ai besoin de me relier», je sais pas, enfin ouais, ça a été, fluide. Il y a pas Ouais. eu de Et du coup, quelles sont les différences que tu notes, dans le mastermind que tu n'avais peut-être pas en individuel? Qu'est-ce que le mastermind t'apporte? un groupe, Ouais. une, bah, on parlait beaucoup de sororité, mais Mmh. c'est effectivement, ça, tu vois? C'est un espace pour se déposer entre femmes, c'est un espace de non-jugement, c'est un espace d'évolution et je trouve ça super, fort quoi qu'en individuel, disons qu'il y a j'ai un regard, Mmh. le tien et bah, là, il y a tout un groupe et donc du coup, ben, les histoires de chacune, vont avoir un impact, enfin, ça fait effet miroir, en fait, donc ça me fait, grandir, fois 6 quoi. Ouais, Mmh. génial. Et il y a des personnes qui peuvent challenger un peu l'effet miroir, Ouais. notamment parce que, bah, les femmes ont des, profils différents, des niveaux d'avancement dans l'entrepreneuriat qui sont différents. C'est quoi ton avis dessus? Hem, Moi, mon avis, c'est que ça prend une forme particulière chez chacun, en fait, donc j'ai pas pensé au niveau d'avancement. Ouais. J'ai pas du tout pensé à ça. Je me suis dit: «De toute façon, sous une certaine forme, ça va résonner avec moi» et puis c'est pas que business aussi, il y a tout un pan, perso donc Mmh. ça, mmh, comment dire? C'est pas mesurable en soi donc Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, le fait d'être accompagné, dans un mastermind et qui peut te servir déjà, à chaque ben, dès que tu as rejoint, en fait? Comment tu as pu, t'appuyer sur le mastermind, par rapport à ton business, ta vie peut-être, plein de choses? hem, bah, ça m'a permis de, bah, trouver un espace où finalement, au lieu d'écrire à des copines qui vont pas forcément comprendre ma réalité et ben, là, je vais écrire à de nouvelles copines qui vont Ouais, comprendre ma réalité ouais, et qui ont des ambitions, similaires et donc du coup, je me sens plus comprise, tu vois? ouais, top. Et comment tu décrirais l'ambiance, du coup, au sein de notre mastermind? L'ambiance, il y a il y a plusieurs choses. Hem, pour moi, c'est un cercle de femmes. Mmh. Et donc du coup, dans les cercles de femmes, tu as ce côté où très puissant, où tu vas pouvoir déposer, des choses, qui te qui sont difficiles pour toi, Mmh. heu, dans un espace où c'est, bah, de non-jugement, où c'est accueilli et cetera, et en même temps on rigole quoi, Mmh. enfin et donc du coup c'est dur à définir. Mais c'est de la joie, c'est, de l'intensité. Hem, ouais, joie, intensité, transformation, soutien. Ouais. Est-ce que si tu compares avec, d'autres espaces dans lesquels tu as déjà été, hem, quelles sont les différences, que tu peux noter? Hem, Bah, là, vu que c'est un petit groupe, je pense, enfin, c'est sûr parce qu'en fait, j'ai jamais connu un espace, comme ça, Mmh. dans d'autres masterminds que j'ai pu faire. Ah, quoique, il y en avait un, c'était un petit groupe aussi, tu vois? Mais ouais, j'en ai fait un où il y avait 6 personnes aussi. Heu, c'est super dur, quoi, mais il s je pense que tu influences, enfin, l'intention que tu as mis à la base en créant, cet espace, en créant le mastermind, est telle que, du coup, l'investissement que tu y portes fait que, bah, je sais pas, c'est que tu mets de la valeur, tu vois? Tu mets de la Mmh. valeur, tu mets de l'importance. On sent que tu as envie d'échanger avec nous et que du coup, tu te rends disponible pour ça. Tu vois? Mmh. Tout ce que
du coup, tu as créé, tu as structuré, nous permet de nous sentir à l'aise, de rire, de voir que c'est pas, un énième mastermind que tu lances, et où tu as perdu peut-être, l'intention de base, tu vois? Ouais. Je sais pas si je suis claire parce que ça Si, si. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre pour qui ça pourrait résonner, mais qui n'est pas sûr justement parce que sur les réseaux, elle peut avoir la même impression que toi qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des accompagnements, mais que ça peut paraître trop beau pour être vrai, ou peut-être que c'est des choses qui leur paraissent irréalistes au niveau des promesses. Qu'est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus et qu'est-ce que tu pourrais leur dire? ouais, bah, pour moi, mon avis, c'est de se connecter à plus grand à ce moment-là, tu vois? D'essayer de mettre le mental de côté, bah, comme j'ai fait finalement avant de m'engager avec toi sur, l'accompagnement individuel, quoi. De vraiment mettre le mental de côté, d'essayer de ressentir dans le corps, qu'est-ce qui est en train de se passer? Hem, Est-ce que l'appel, il est plus grand que le mental, tu vois? Mmh. Et donc si c'est oui, à un moment donné, c'est peut-être de d'arrêter de chercher à tout comprendre et de faire l'expérience, de. Et puis, ouais, 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 arrêter de chercher à tout comprendre, je pense que c'est OK. bien. Donc tu le recommanderais, éventuellement à des personnes qui hésitent? Ah bah, oui, 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 je recommande à des personnes, qui hésitent, complètement. Si Et ça résonne vraiment pour elles, tu vois? C'est pour ça que je mmh, dis ça, de mettre la tête de côté et si vraiment, il y a un appel qui est je sais pas, qu'elles vont citer dans leur cœur ou dans leur tripes ou peu importe, mais, d'aller chercher ça, en fait. mmh, OK. Et par rapport à ton investissement financier, que ce soit en individuel ou dans le groupe, sous forme du mastermind, est-ce que tu considères que c'est un investissement qui est rentable? Ah bah, oui. Oui, oui, complètement. Complètement. Bah, de toute façon, je stagnais finalement au moment où je prends l'individuel avec toi. Je stagnais au niveau du chiffre d'affaires. Là, concrètement, dans les chiffres, j'augmente, tu vois? Je suis en train de faire un lancement aussi et du coup, je suis contente des chiffres que je génère. Donc, voilà, purement, argent, oui. Et après, je ressentais déjà que mon investissement était, rentabilisé, intérieurement. C'est-à-dire que j'ai tellement eu de switch intérieur et je me sens tellement mieux, hem, sur tous les plans de ma vie, qu'en fait ça n'a pas de prix. Mmh, Ouais. donc Si, du coup, parce que, bah, toi, tu es une personne qui se connecte beaucoup à l'énergie et tu es très sensible justement à tout ce qui est intérieur, subtil. S'il y a des personnes qui sont un peu plus pragmatiques, si tu peux donner peut-être des exemples sur, bah, comment toi tu considères que ça a été rentabilisé sur différents domaines. Donc là, tu m'as parlé, bah, financièrement, oui. Pour toi, tu vois la différence, le avant-après, donc grâce à l'accompagnement. Est-ce que tu peux le voir au niveau de ta famille? Tu parlais par exemple, de ta posture de maman et entrepreneur, du choix entre pro et perso. Est-ce que là, du coup, tu vois une manifestation concrète d'un résultat avant-après? oui, bah, là, je suis en période de lancement, donc ça me demande, plus au niveau, du travail, heu et je veux me rendre disponible pour, les personnes qui me sollicitent, peu importe, l'heure en quelque sorte. Donc, ça, avant, ça aurait, pu générer, du conflit au sein de mon couple, que là, mais plus du tout. Parce Mmh. que, j'ai aussi communiqué sur: «Bon, bah, voilà, mon intention, elle est là. C'est important pour moi parce que telle ou telle chose. Donc c'est une période jusqu'à telle date. Ça va se passer comme ça» et c'est super, et ça, c'est super fluide. Donc parce que j'assume, en fait. Mmh. J'assume ce que je veux. Donc ça, c'est important et l'autre chose que je voulais dire, c'est, bah, là, par rapport au lancement en lui-même, concrètement, avant, je faisais, des lancements, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des lancements, mais j'envoyais 3 mails et c'est tout. Que là, j'ai réfléchi à un lancement, beaucoup plus, Heu, impactant, on va dire. Enfin, je mets beaucoup plus d'énergie, là-dedans. Enfin, genre,
ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a fait, comment dire? Organiser, des événements en ligne, ce que je faisais pas non plus. Donc du ouais, je fais de nouvelles choses et je fais les choses différemment. Donc oui, ça concrètement, c'est, heu, c'est le après et c'est Ouais. cool. Mmh. Et par rapport à ta posture, de chef d'entreprise, est-ce que tu as vu un shift? Ah oui, 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 complètement. Complètement parce que j'ai dû gérer, des problématiques, avec, certains clients ou élèves, et et là je me sens au clair, tu vois? Je me sens au clair, je sais ce qui est important pour moi, je sais pourquoi c'est important pour moi, je sais comment j'ai envie, de le faire. Donc du coup, ça me fait prendre ma place. Ouais, Et heu et ça, je vois bien que dans l'énergie, il y a quelque chose qui est plus, comment dire? Peut-être un peu plus carré ou qui en impose peut-être un peu plus, tu vois? Et je pense que ça me fait incarner, la leader de mon entreprise. OK. Et au niveau de la santé, est-ce que tu as vu, une amélioration quelconque? Heu, oui, bah, là, effectivement, je vais mieux. Après voilà, je sais que je dois faire attention à mon stress et tout ça, mais oui, je vais beaucoup mieux. Ouais. Hem, Après au niveau, du couple, est-ce que tu as vu aussi une amélioration quelconque? Oui, alors on communique, la communication, ça a toujours été notre point fort, heu, mais je pense que, des fois, on met sous le tapis certains sujets sans inconsciemment, et là, le fait qu'on travaille certaines choses, ça m'a fait, avoir des discussions inconfortables avec mon mari. Donc donc ça a été super, fertile, au niveau de notre relation parce que du coup on le niveau d'intimité augmente finalement, ça nous renforce aussi. Donc oui, il y a eu un changement à ce niveau-là, et c'est vrai. Et tu dirais que est-ce que ça a participé au développement de tes compétences et de tes connaissances? Sur tous les plans de Ouais, de l'accompagnement et manière générale, le côté un peu plus intellectuel, est-ce que tu as appris des choses? ouais, j'ai appris des choses, j'avais pas forcément la même formulation. Tu vois? Dans les termes et heu et je vois bien qu'il y a certaines, formulations naturellement que je vais réemployer, tu vois? Et du coup, je fais: «Ah tiens, Julie, je pense à toi». Donc ouais, 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 complètement. En quoi, ces accompagnements, sont au service aussi de ta posture d'accompagnante pour tes propres clients? Hem, étant donné que je suis davantage, à ma place, forcément que ça se ressent dans mon énergie. Donc c'est au service de mes clients parce que ça leur je suis plus claire, tu vois? Mmh, J'ai gagné en clarté, hem, je pour mes clients entrepreneurs, par exemple, tu vois? Le fait d'avoir, ils ont vu le avant-après et donc du coup, je sais que j'en inspire, en fait, rien qu'au niveau de ma com. Enfin, c'est mmh, plutôt là-dessus que eux peuvent le quantifier. Où du coup, j'ai beaucoup de messages là sur, le lancement actuel, qui ouais, me disent: «Ah oui, oui, c'est dingue», d'ailleurs, on m'a demandé, de faire, une sorte de conférence sur, le lancement que j'ai pu mettre en place, là mmh. et parce que voilà, parce que ça inspire. Donc ouais, ça a un impact aussi sur, mes clients forcément. Et dans ta manière d'accompagner les autres, Dans ma manière d'accompagner les autres, j'ai gagné en je mets plus de valeur sur ce que je fais. mmh, Donc du coup, je pense qu'eux le mettent aussi, tu vois? ouais, top. Et je sais qu'il y avait une dissonance à un moment, que tu as ressentie. Je sais pas si tu te rappelles quand tu me disais, «Je veux pas être perçue comme trop perchée». Ah oui, c'est vrai.
Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que, ça je le disais par rapport à l'astrologie, Mmh. parce que je suis formée en astrologie et je forme à l'astrologie, et je l'avais mis de côté en fait. Je le mettais pas en avant, sur mes réseaux parce que oui, je voulais pas paraître trop perchée, parce que, je sais qu'il y en a qui peuvent l'être et les accompagnements ou les séances qu'ils peuvent proposer, je suis pas raccord, sur, l'éthique, sur tout ça. Donc du coup, je m'étais dit, «Bah, ouais, on va penser que c'est pareil, que je fais pareil, quoi». Donc du coup, je voulais pas du tout en parler et et ouais, il y a eu un switch à ce niveau-là en me disant: «Bah, je le fais à ma manière». Mmh. Et du coup, si je suis transparente là-dessus, sur le «à ma manière» et ben, bah, ils vont percevoir les choses telles que je le fais moi. Ouais. Et peut-être je peux être perchée, pour certains et ouais, il y a ce truc où, bah, c'est OK parce que ça fait la spiritualité, tout ça, ça fait partie aussi de moi, de l'accompagnement que je propose. Donc c'est au service de cette valeur, bah, de transparence aussi quoi, avant que les personnes souscrivent à un accompagnement avec moi ou, à une formation, bah, voilà, plus je leur montre qui je suis, plus ils peuvent, acheter en conscience. Ouais. Donc c'est important. Et je pense qu'il y a eu un shift aussi qui est important à noter, c'est qu'avant tu, formais en présentiel et que Oui, là tu te lances dans de la formation en ligne. oui, 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 ça c'est un gros sujet. Heu, alors j'avais commencé à l'enclencher avant l'accompagnement individuel, mais je pense qu'on ne l'aurait pas fait, je la lancerais pas là, pour le Mmh. mois d'avril. Ouais. Je pense que j'aurais décalé, en septembre ou à l'année prochaine, quoi. Mmh. Parce que je mettais, du temps avant de matérialiser, ça, parce que j'avais plein de peurs, de Mmh. croyances limitantes et c'est vrai que l'accompagnement, ça m'a fait, switcher tout ça et y aller Mmh. et Et entreprendre des actions que tu entreprenais pas avant, même pour la vente, pour la com, oui. pour plein de choses au final. Oui, oui, oui. Oui, parce que j'ai lancé j'avais fait une soirée, d'astro-coaching où je coachais en live à partir du thème astral. Après, j'ai enchaîné sur la semaine d'après, j'ai tellement kiffé que je me suis dit: «Ah vas-y, je vais faire 3 jours offerts, les Cosmic Coaching Days, je vais faire ça», et je me suis éclatée et ça, c'est dans ma tête depuis super longtemps, Mmh. mais j'avais jamais, osé, le faire et j'ai pas toutes les raisons en tête, mais en tout cas, voilà, ça passait pas. Que là, ça a été fluide et naturel. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant dans l'approche que tu as et que je trouve qui est super important et que pareil, pour moi, tout bon, ça devrait être plus démocratisé. C'est qu'en gros, le changement, il se fait, naturellement. Hem, c'est pas maltraitant, tu vois? Mmh. Enfin, en fait, ça a été inconfortable parce que j'allais contacter des parts de moi, que j'avais enfouies aussi, donc du coup, j'ai eu beaucoup d'émotions. Voilà, il y a une partie qui est inconfortable, ça, c'est clair. Mais une fois que c'est libéré, après, bah, en fait, les choses se font naturellement et c'est dans la douceur. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça et je trouve que c'est important. Qu'est-ce que du coup, toi, tu as fait de plusieurs, accompagnements et de formations avant d'arriver dans mon univers. Qu'est-ce qui pour toi, fait une grosse différence entre, mes accompagnements et ceux que tu as déjà eus, auparavant? Hem, je pense que la différence, attends, je réfléchis. Mmh, bon, la première chose qui m'est venue, je vais pas aller chercher plus loin, c'est, je pense que tu as comme une vision 360. Tu vois, tu es complète au Mmh. niveau de tes formations, au niveau ouais, au niveau, bah, formation et peut-être au niveau de ton approche, quoi. Donc tu as Mmh. aussi bien le côté, Heu, business avec, bah, ton ancienne vie, dans les achats, que le côté, coaching, que le côté, spirituel Mmh. et énergétique. Donc en fait, je pense que tout ça va faire que, tu as une vision globale de la personne que tu accompagnes et que tu as différents moyens de l'accompagner
par rapport à ce qui est le plus juste pour lui au moment où ça arrive. OK, top. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu bah, tu es en plein lancement, de comment toi tu accompagnes, les autres? Moi je pense qu'il y a aussi dans l'industrie du coaching en ligne, coaching business, je précise, beaucoup d'injections, des propres valeurs, de l'accompagnant vers les personnes qui l'accompagnent et de sa vision de comment faire. Il y a beaucoup de méthodes, de stratégies qui sont juste, transmises. Hem, Bah, en fait, moi, j'aimerais bien que tu expliques ce que tu fais et que, bah, les gens puissent voir aussi que tu as gardé ta patte et que c'est pas parce qu'on a fait plusieurs mois d'accompagnement que tu as shifté, et que tu as vraiment, tu es resté auprès de tes valeurs, et de ton éthique. Ouais. Hem, alors je sais pas trop par où commencer. Tu peux me refaire la question? Je suis Ouais, désolée. en gros, pour, résumer, c'est qu'est-ce que toi tu proposes aujourd'hui et en quoi le fait que, tu aies été accompagné par moi ne t'a pas influencé, à te déconnecter de ce qui était important pour toi au niveau de tes valeurs et de ton éthique? Ah oui, bah, oui, ça ouais, je l'avais à la base, en fait. Mais en fait, ton accompagnement, il me fait me reconnecter à moi, donc du coup, je me vois pas différente en soi, tu vois? Je me vois juste reconnecter à moi et c'est beaucoup et c'est le principal, tu vois? Mmh, Donc je m'en étais éloignée en quelque sorte où, bah, tu as tout un mouvement aussi, de la course au chiffre d'affaires, de ce truc, bah, faut toujours faire plus et cetera et hem et en fait, tu m'as reconnectée aussi à ma valeur famille mmh, qui est très forte. Tu m'as reconnectée à ma vision, de départ qui est: «Je veux me rendre utile pour que les gens, ils se sentent bien» mmh, et c'était toujours là, mais pas je pense que je m'en étais un peu éloignée à des moments, tu vois? Donc en soi, je fais pas tant les choses différemment. C'est dans l'énergie, c'est différent parce que c'est amplifié, parce que je suis reconnectée à ce que je suis. mmh. Mais en soi, mon accompagnement, il a pas évolué parce que ouais, je me suis reconnectée à des choses que j'avais déjà mises en place, quoi. Yes, et c'était plus par rapport au fait que, par rapport aux coachs business de manière générale qui ont tendance à proposer une stratégie ou une méthode que, les gens appliquent, Mmh. en quoi tu vois que, bah, en fait, ce que je propose, c'est pas injecter, mes valeurs, ma vision, qui pourrait être perçue ainsi parce que, bah, c'est le coaching business aussi, ça c'est un peu comme ça. C'est en fait, c'est plus du mentorat, de ma perception. Mais du coup, comment toi, tu arrives à rester, toi, tout en étant guidé par quelqu'un, qui te, qui t'indique aussi de différentes manières de faire? Heu, J'arrive à rester moi parce que me tu fait que de me questionner par rapport à ça, tu vois? On Mmh, a fait le point sur, mes valeurs hautes, on a fait le point sur, tout ce qui est important pour moi, en fait. Tu me ramènes toujours à moi, en fait. mmh, Tu me dis pas comment ça se passe pour toi et ce qui devrait être fait et à aucun moment tu m'as dit ça. mmh, Donc en fait, si tu travailles la base en premier, tu travailles l'être en premier et à partir de là, on regarde ce qu'on fait. ouais, Et du coup, c'est ça aussi, je pense, une des différences, c'est que dans certains accompagnements business, on part directement dans le faire mmh, et que toi, non, par ton approche, on travaille l'être et c'est l'être qui va propulser, les actions qu'on va mettre, en place. yes. Et en quoi le human design, supporte justement cette intention de rester connecté à qui l'on est et pas forcément à ce qu'on devrait faire? Hem, Bah, tu as pu comment dire? Je pense que toi, ça t'a impacté dans les questions que tu me posais, Ouais, le fait de voir mon human design. Donc je pense que ça te fait gagner en justesse et en pertinence que d'avoir un outil, comme ça, sous les yeux, je pense que tu ça t'a permis de cibler sûrement des choses, en amont de certaines, séances et forcément ça oriente tes questions et après tu m'as transmis quelques éléments mais comme on se le disait, vu que moi j'étais à la recherche un peu d'une méthode, tu m'as pas
c'était pas non plus le centre, Mmh. de nos accompagnements. Après les choses que j'ai, apprises ou réapprises, avec toi en human design, ça me permet d'être, plus observatrice en fait de ce qui se passe, à l'intérieur de moi et ouais, ça me fait gagner, en conscience en fait par rapport, aux événements, par rapport à ma manière de réagir, par rapport aux choix que je peux faire, tu OK, top. Est-ce que tu pourrais nous présenter, justement, ta formation? Parce que tu es en plein lancement et du coup, je trouve ça chouette aussi que tu présentes, ce que tu fais, si ça peut résonner avec les personnes qui nous écoutent. Mmh. Avec plaisir. Donc la formation je propose une formation en astrologie, mais c'est pas, que de l'astrologie, c'est de l'astrologie, enrichie du coaching et de la thérapie. C'est-à-dire que, heu, contrairement à des formations classiques, je vais davantage développer et transmettre sur, bah, comment je peux concrètement accompagner, quelqu'un à partir de cet outil. Heu, donc en fait, la formation, elle se déroule, en ligne. On commence le 8 avril et c'est une formation donc qui permet d'accompagner et qui permet aussi de travailler sur soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Je n'envisage pas de transmettre sans que la personne travaille, sur elle Mmh. et donc en fait, par l'étude du thème astral de la personne, on on va aller regarder, bah, voilà, qui elle est, quels sont ses potentiels, quelles sont, ses blessures, quel est son chemin de vie et cetera. Tous les éléments du thème et ça nous permet d'entrer, finalement, en quelque sorte dans un voyage, tu vois? À l'intérieur de nous. C'est challengeant parce qu'on va parler enfin, on va travailler sur tout ce qui est trauma aussi. C'est challengeant, c'est transformateur et à partir de là, pour les personnes qui veulent en faire leur métier ou qui travaillent déjà dans l'accompagnement, c'est un outil, qui peut leur permettre d'accompagner. Donc voilà, Top. ça se passe sur 1 an. Il y a 12 modules et il y a 26 lives, où voilà, où je transmets, sur des thématiques particulières, où on s'entraîne, où j'accompagne aussi, en live pour que les personnes me voient accompagner. Parce que je pense que pareil, observer quelqu'un accompagner et puis faire après, décortiquer ce qui s'est passé, je trouve que c'est super important. Top. Voilà. Je mettrai les liens, du coup, de ta page de vente et d'inscription en liste d'attente si jamais, les personnes écoutent, cet épisode après, ton lancement. Merci Cool. beaucoup. Merci Pauline, pour ce temps. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter, à notre échange? Ben, merci beaucoup. Merci, non vraiment merci, à toi. Je suis vraiment contente d'être tombée sur ton profil Instagram. Pareil, je ne sais pas comment, mais ouais, je suis vraiment contente d'avoir fait le choix de m'engager à tes côtés et je pense que toute personne qui a une petite lumière allumée sur le fait de potentiellement travailler avec toi devrait l'écouter parce que c'est vraiment transformateur. Merci beaucoup Pauline et puis, bah, je te dis à tout à l'heure pour notre séance de groupe. Oui, à tout à l'heure.